Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir, c'est Christophe qui va nous parler de son roman. Christophe, je te laisse te présenter. Eh ben, bonsoir, moi je suis Christophe Auronnet. Je suis très content d'être là. Merci à toi en tout cas pour cette petite invitation. Alors moi, je suis médecin de formation et j'ai commencé à écrire il y a un petit bout de temps suite à le fait que j'arrive plus à faire des parties de jeux de rôle, surtout régulièrement. Moi, j'ai beaucoup fait comment dire, j'ai beaucoup été maître du jeu et j'adorais raconter des histoires, créer les scénarios et voir où est-ce que ça allait mener les gens. Et avec le temps passant et les contraintes, j'ai plus pu faire ce genre de session. Et comme ça me manquait, j'ai trouvé une autre solution, ça a été d'écrire. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'écriture de fantasy pour essayer de continuer à raconter ces histoires et en faire profiter les autres. D'accord, Donc voilà. bonsoir à Jordan et à Foxit. Salut. Et du coup, nous allons commencer avec les questions. Depuis combien de temps écris-tu? Très bonne question. Je dirais que on va dire que j'ai commencé à écrire, à griffonner sur des carnets, on va dire, peut-être il y a 7 ans, un truc comme ça. Après, c'était toujours des idées. Je me disais, allez, je me marque ça pour que, au cas où, on sait jamais. Et le temps passant, petit à petit, les idées naissaient. Je faisais des liens avec différentes choses que j'avais écrites et je me suis mis à écrire véritablement il y a peut-être 4 ans et je me suis vraiment lancé dans l'écriture du roman il y a 2 ans. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Comme je le disais, c'est cette envie de raconter des histoires que j'ai. Et c'est ces parties de jeux de rôle. Donc moi, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la fantaisie, à l'imaginaire. Et je trouve que dans le jeu de rôle, donc les jeux de rôle papier, c'est dans le genre du Donjon et Dragon, par exemple, c'est le plus connu, euh, on peut faire ce qu'on veut. Et véritablement, euh, ça crée des situations, des histoires à raconter, des choses où on a envie d'amener les gens. Et c'est ça qui m'a donné cette envie d'écrire, c'est d'amener des gens dans des univers inconnus, à se faire des réflexions, à découvrir de nouvelles choses, des choses qui existent peut-être, des choses qui n'existent pas, mais les amener à se faire une idée d'autre chose. Et du coup, tu es en maison d'édition, donc pourquoi avoir choisi cette maison d'édition? Alors, c'est surtout un coup de chance en fait, parce que comme tout nouvel auteur, on regarde un petit peu, est-ce qu'on fait de l'auto-édition, est-ce qu'on trouve une maison d'édition. J'ai, je me posais la question, je regardais, je m'étais fait une liste de toutes les maisons à qui il fallait que j'envoie mon manuscrit. Et puis, en voyant la tâche que ça allait être, et puis le fait que il y a une personne sur 10, sur 20 qui est prise, je me suis dit, bon, le temps que tout ça se fasse, je vais peut-être quand même m'auto-éditer. Et coup de chance, alors que je me renseignais auprès d'un imprimeur, j'ai un éditeur qui travaillait là-bas, qui m'a contacté. Donc c'est Paul Colly, le directeur des éditions Revoir. On a discuté et l'opportunité s'est présentée à moi de pouvoir publier chez lui. Et j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, euh, quelque chose, c'est une aubaine quoi pour moi. Oui. Donc j'ai pas hésité et je me suis lancé dans l'aventure. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Quel genre? Oui. Pour l'instant, j'écris uniquement de la fantasy. Après, j'ai beaucoup trop d'idées pour ce que je peux faire, mais j'ai aussi pas mal d'idées de SF et de nouvelles dans l'univers fantastique. Et alors, moi, j'ai pas mal de centres d'intérêt, donc notamment la musique et la science, en parallèle de l'écriture et de l'imaginaire. Et j'aimerais bien pouvoir écrire des choses qui recoupent un petit peu tout ça. Donc, faire des nouvelles qui parlent qui ont, on va dire, une base de fantasy ou de SF, mais qui parlent de musique, mais qui parlent de science.
Donc pour l'instant, c'est surtout sur ce genre de choses que je travaille. D'accord. Alors du coup, je t'invite à nous présenter ton roman. Alors, donc mon premier roman, Terre d'errance, c'est le premier tome d'une saga la saga s'appelle Terre d'errance, le premier roman s'appelle Les ombres d'Adralia. Donc c'est de la fantaisie. Euh, Ça se passe pour décrire l'univers dans un monde où les civilisations ont été mises à mal par des créatures qui sont apparues il y a plus ou moins 200 ans, dont Sezou, et qui s'appellent les Ravageurs, les Ombres d'Adralia. Ils se sont répandus sur l'ensemble du grand continent des Daran et ils ont forcé les survivants de leurs assauts à se terrer, à se cacher dans des villages pour survivre. Et donc depuis ces 200 ans, les peuples ont redécouvert d'autres modes de vie, ont réinventé un peu les choses pour continuer à vivre, continuer à rester sur ces terres qui leur étaient chères, malgré la présence des ravageurs. Et l'histoire commence du premier tome dans l'un de ces villages qui s'appelle Acharen, où un jeune garçon d'une vingtaine d'années, Tald, euh, qui est un garçon espiègle qui arrive pas trop à passer à l'âge adulte et qui a du mal à se cantonner aux règles de son village, qui sont de ne pas sortir justement pour ne pas attirer les ravageurs vers le village, a envie de liberté. Et donc régulièrement, il fait des petites sorties, il a trouvé des passages cachés pour sortir de son village. Et au décours d'une de ces sorties, il va faire une découverte, un petit carnet qui semble particulièrement vieux et qui est écrit dans une langue qu'il ne connaît pas, mais qui, par les illustrations, lui évoque quelque chose d'important. Et l'histoire part de là, et les choses vont très vite s'accélérer. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021? Pour 2021, donc j'ai le second tome de Terre d'errance qui est déjà prêt, qui devrait pouvoir sortir, j'espère, courant de l'automne. Et la suite, c'est de continuer d'écrire pour que j'espère plus ou moins avoir une sortie par an, si j'arrive à suivre le rythme. Et de pouvoir, comme je le disais, développer tout ce que j'aimerais bien pouvoir écrire en parallèle, des nouvelles, d'autres univers, et puis me focaliser sur des projets qui tournent autour de Terre d'errance, que je regroupe sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Voilà, j'ai pas mal de choses. En termes d'écriture, c'est vraiment la suite de la saga. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Un conseil pour se lancer. Se lancer déjà pour commencer. Il faut se dire que on fait pas ça pour rien. Au début, moi quand j'ai commencé à écrire, par exemple, je me disais allez, je le fais pour le fun. Et c'est quelque chose de très important en se lançant dans l'écriture, c'est de faire ça par plaisir. Peu importe le but qu'on a derrière, si on veut publier, si on veut juste diffuser ça à ses copains, si on veut juste garder ça pour soi, il faut s'accrocher à cette envie, à cette motivation et vraiment se lancer. Il n'y a que comme ça que on arrive à faire quelque chose et à se rendre compte de notre potentiel parce que si on se met à écrire, c'est qu'on a quelque chose à dire et qu'on a un potentiel pour le dire. D'accord. Du coup, je te propose de passer aux questions surprises. Oui, je t'en prie, vas-y. Alors, si tu pouvais être ami avec un personnage de dessin animé, qui choisirais-tu? De dessin animé, je dirais Coyote. Je Pourquoi dirais Coyote? Coyote. Je sais pas, parce que ce pauvre Coyote, quand même, il me fait de la peine à chaque fois. À chaque fois, tu le vois qui prépare son truc au poil de fesses, et à chaque fois, ça foire. Et t'aimerais bien être à côté de lui pour lui dire, non mais attends, là, tu sais que ça va rater. Fais plutôt comme ça. Je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça. Et dans ces cas-là, pourquoi pas Grominer? Ah.
Je sais pas, Grominet, il est moins. Il m'inspire moins. Grominet, c'est le gros matou qui fait ça par j'arrive pas à trouver de mots, mais non, je sais pas. Grominet, il m'inspire pas. D'accord. Je le vois pas. Moi, je le vois, je le papouillerais, mais sans plus, quoi. Alors que Coyote, t'as envie de le coacher, quoi. Il y a Jordan qui dit c'est pas gentil de vouloir de vouloir l'aider à attraper Bip Bip. Bon, attends, un bon poulet frites, quand même. Alors, seconde question, quel âge aimerais-tu avoir en permanence? Hmm. Bah écoute, je me trouve bien pour l'instant. Je me trouve bien là maintenant comme ça. Donc, si je pouvais rester là, ce serait peut-être pas mal. Alors, bon, peut-être quelques années de plus, allez, on va dire 35, histoire de tabler un peu au milieu de tout ça. Mais non, là c'est pas mal. Juste du coup, bonsoir à Mamoru-kun qui nous a dit bonjour et que je lui ai pas répondu. Désolée. Bonjour, bonjour. Et du coup, troisième question, dans quelle ville rêverais-tu de vivre? Enfin, dans quelle ville rêves-tu de vivre? Bah, moi, en fait, j'aime pas tant la ville que ça. Donc, s'il y avait vraiment une ville, euh, Après, je dis ville, mais c'est vague, hein. ouais, ouais, Si tu veux ouais. vivre dans les petits villages perdus, tu peux aussi. Ah oui, moi, ce qui me ferait kiffer, ce serait de vivre dans un petit hameau au fin fond du Canada. J'adore les paysages et la faune canadienne. Donc vivre dans les régions des grands lacs et des grandes forêts, des grands espaces canadiens, ça me ferait kiffer. Alors, il y a Jordan qui dit, allez, viens dans le Pas-de-Calais, il y a même la mer. Ah, c'est vrai, la mer, ça a quelque chose aussi, mais je préfère la montagne. Quatrième question, dans quel univers de film ou de jeux vidéo voudrais-tu vivre? Bonne question. Euh, c'est un peu classique, on va dire, mais peut-être du Zelda, hein. Du Zelda, bah, bon, parce que j'ai été un peu bercé par les différents opus de Zelda et j'aime bien l'univers de Zelda. C'est très inspirant. Il y a plein de peuples différents, plein de paysages, plein de choses. Et moi, j'aimerais bien me balader, explorer l'univers de Zelda en vrai. Ça me ferait Dans... bien plaisir, ça. Je suis d'accord, mais dans lesquels de Zelda? Parce que si tu me dis ceux qui sont Ah, sortis sur les CDI et tout ça, je te dis... ah, ça remonte un peu trop pour moi, ça. J'étais pas encore né à cette époque, mais on va rester sur du classique, hein, de l'Ocarina of Time, du Majora's Mask. Moi, D'accord. je suis plus de cette période. À la limite, Twilight Princess encore, mais après j'ai plus eu le temps, hélas. Bah pour le coup, j'ai joué au... Enfin ça, on va en parler après. Mais du coup, j'ai joué à Breath of the Wild, mais il m'a un peu déçu. Mais sinon, j'avoue que j'aime bien les Ah. Zelda aussi. Et sinon, dernière question, sur quel sujet pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans préparation? Ouf, 40 minutes sans préparation. Bah, je dirais le jeu de rôle, hein, simple et efficace. Ça fait pas mal d'années que je traîne dedans. Bon, alors après, je parle pas du côté métier aussi, parce que mon métier, je peux bien faire une présentation, mais c'est moins intéressant. Non, je dirais du jeu de rôle de façon générale. Jeu de D'accord. rôle papier, faire une petite introduction, comment ça se passe. Ouais, je dirais ça. Donc, dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser. Et maintenant, nous allons dire au revoir au public qui nous suit sur YouTube. Donc, à bientôt. Revenez pour bientôt pour la prochaine, enfin demain du coup. Pour non, pas demain. Non, on est samedi. Revenez lundi pour. Ouais, si, si demain pour la prochaine vidéo, pardon. Et euh, et à bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu,
de vous abonner, de commenter, tout ça. Surtout si la vidéo vous a plu, que vous aimez le contenu, ça nous aide beaucoup à démarrer. Et n'hésitez pas aussi à venir sur les live Twitch. Il y a toujours une autre ambiance que juste sur YouTube. Donc, à bientôt et bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bientôt tout le monde.